Voilà, salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel et comme vous le savez très bien, nous allons revenir sur beaucoup de choses concernant également nos léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, beaucoup de joueurs sont donc à la porte de la tanière de la sélection nationale congolaise. Est-ce que le mois de mars aura-t-il beaucoup de joueurs pour justement jouer ou délivrer la RDC des sites non-qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 2026? Nous allons justement aborder toutes ces questions durant cette très belle émission. Mais avant de commencer, nous allons justement vous informer concernant les actualités qui se déroulent au niveau du sport congolais. Alors, on va débuter également avec beaucoup de choses sur le sport en République démocratique du Congo et pourquoi pas également l'écho de nos adversaires. On va débuter avec justement ce feuilleton de Sampé Vidi Chimanga. Beaucoup de choses s'est dit sur la question de la gestion de Val Kassembele à la tête de Sampé. Il y en a beaucoup de choses, comme vous le savez très bien. Là, c'était une vidéo du stade Chikisha, du côté bien sûr de Bujimaï. Alors, l'infrastructure sportive, il y a également le centre Kourampoura. Beaucoup de choses s'est dit sur les infrastructures sportives congolais. Alors, le ministre des Sports doit impérativement bien gérer tout ça là pour que les choses puissent bien se passer. On débute également avec cette information au centre bien sûr du football congolais, comme je l'ai annoncé, la question du Daring Club Motema Pembe. Qu'est-ce qu'il faudrait justement faire pour éviter également cette non-organisation, pour que le SMP ne puisse plus vivre encore les pires au sein de cette formation assez importante au niveau de la République démocratique du Congo? Il faudrait justement bien faire les choses et puis mettre le joueur dans des très bonnes conditions. La raison pour laquelle Vidi Chimanga est en train justement de mener son combat pour l'organisation du Daring Club Motema Pembe. Est-ce qu'il va réussir également sa mission au sein de cette formation des Immaculés de la capitale? Nous allons justement avoir beaucoup de choses sur cette question et puis nous aurons justement à bien relever beaucoup de choses concernant bien sûr cette meilleure façon de gérer un club en République démocratique du Congo. Il y a même un maître avocat qui a annoncé que nos différents clubs sont faibles juridiquement. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Écrivez-nous justement en commentaire. On prend également le cas de Brian Sipenga qui est un candidat sérieux au niveau de l'équipe nationale congolaise. Je rappelle qu'après le mois de février explosif, le digne fils du pays, Brian Sipenga, est nominé pour le titre de joueur de mois de février en deuxième division espagnole. Je rappelle qu'il est justement accompagné de Sergio Arribas et Corga Carrera. Je rappelle que l'autre, c'est le dernier que j'ai cité, est dans le club de Real Sociedad B et l'autre est dans la formation de Almeria en deuxième division espagnole. Brian Tipenga pourrait-il remporter cette nomination pour le mois de février au regard de ses belles prestations qu'il a pu réaliser au sein de la formation des Castelléons au niveau de la Division 2 en Liga? Nous aurons quand même tous ces détails à vous donner. Et puis, je voudrais également vous annoncer sur la question de ce partenariat entre la RDC et la formation de l'AS Monaco qui reste au centre de beaucoup de débats dans les différentes rédactions. Le contrat de ce partenariat Monaco et RDC est au cœur de enquêtes judiciaires. En France, le parquet national financier vient de lancer des investigations sur des soupçons de corruption, des blanchiments d'argent et des détournements de fonds publics. Alors, est-ce que le ministre des Sports sera invité pour s'expliquer sur la question ou d'apporter ses preuves pour dédouaner également sa personne, puisqu'il est donc sali sur les réseaux sociaux? Où est-ce que la formation de l'AS Monaco va-t-il livrer le ministre des Sports ou sera arrêté en raison de fraude fiscale? Nous allons justement avoir de détails dans nos prochaines éditions. Et puis les deux prochains adversaires de la RDC
Prenons la Jamaïque qui s'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux. Le meilleur attaquant de cette formation, Antonio Miquel, devrait rejoindre la formation de Al-Sia du Qatar pour retrouver sa forme à quelques jours de la rencontre qui va opposer cette nation contre la Nouvelle-Calédonie avant d'espérer jouer face à la République démocratique du Congo. Ce digne joueur qui a évolué en Angleterre du côté de Aston Villa pourrait donc retrouver encore un temps de jeu conséquent pour jouer ces barrages de la Coupe du Monde 2026. Et puis, il y a les cas également, beaucoup de joueurs congolais qui, jusqu'à là, je pourrais également vous annoncer, qui sont indisponibles actuellement au sein de leur club. On va évoquer la question de Yohan Wissa. Vous allez comprendre ensemble avec moi. Il est blessé en l'entraînement en mi-février 2026. L'attaquant congolais est indisponible pour au moins 2 ou 3 matchs, selon le manager Eddie Owen de la formation, bien sûr, de Newcastle. Il y a également le cas Axel Tuanzebe qui souffre d'une blessure au tendon d'Achille incertain pour plusieurs semaines. On a évoqué le cas de 3 à 4 semaines où il sera absent avant de retrouver également son club de la formation de Burnley. Grady Dianganga a subi une gêne physique marquant également 2 matchs en février. La durée de son absence n'a pas été encore dévoilée et ça reste une incertitude au niveau de sa présence au sein de la tanière de la sélection nationale congolaise. Mathieu Epolo souffre d'une blessure au ligament de la cheville. La durée est donc connue. Vous allez comprendre qu'il va retourner au mois de mars, le 2e semaine de ce mois, espérant peut-être qu'il sera dans la liste de Sébastien Desabre. Et enfin, Gédéon Kaloulou est blessé le 1er février. Il souffre d'une blessure au genou, selon les informations publiées le 4 février par le média 24 Sport. Le joueur serait absent 4 à 5 mois de repos en raison de cette ligament croisé. Et nous attendons également les informations assez sûres pour vous donner encore concernant d'autres joueurs de l'RDC. Il y a également Cédric Bakambu qui a renoué avec le but, avec son club. Il est en entraînement, il se prépare également pour de rencontres assez intéressantes et alléchantes pour le compte également de barrage, si je ne me trompe pas, mais il y a quand même Chancel Mbemba qui jouera l'Étoile Rouge de Belgrade, ensemble avec Galaël Mokaou pour cette affiche assez importante de la phase aller. Et puis de l'autre côté, Arthur Maswaku va devoir également affronter Monaco, un match assez important avec lequel il doit également s'engager pour retrouver sa meilleure forme avant de bien vouloir rejoindre la tanière de la sélection nationale congolaise. Ezekiel Bandouzi, je rappelle qu'il est à la porte de la sélection nationale congolaise. Les choses, c'est précis. Le gars a rencontré quelques Congolais avec lesquels il a évoqué son envie de jouer avec la République démocratique du Congo. Plusieurs choses ont été également dites autour de lui, qu'il est du Congo-Brazzaville. Je vous confirme qu'il est néerlandais, hollandais, congolais ou néerlandais congolais. Ezekiel Bandouzi, 21 ans. Il joue à la formation de Red Bull Leipzig et originaire de la République démocratique du Congo. Il mesure 1,91 m au poste milieu du terrain. Pied fort droit, actuellement, il évolue au sein de U21 hollandais et il a la possibilité également pour jouer avec la RDC, mais n'est pas encore été officiellement approché par l'entraîneur Sébastien Desabre. Pourquoi Desabre traîne-t-il pour jouer et suivre également nos internationaux congolais? Nous aurons à avoir beaucoup de détails dans une vidéo que je vais faire également à 22 h. Nous allons justement savoir également tout ce qui se passe également dans l'approche de notre entraîneur Sébastien Desabre vis-à-vis de joueurs congolais. Nous allons vous parler des cas Seny Mayolo. Les cas Seny Mayolo dans notre prochaine vidéo. Sachez très bien que ça restera également un cas assez intéressant pour justement bien connaître tout ce qui se passe également dans le rapprochement de Sébastien Desabre qui aurait à rapprocher également Didier Deschamps et puis Thierry Henry pour bien évidemment entrer en contact avec Seny Mayolo. Dans nos prochaines émissions, j'ai promis à 22 h, je reviens de sur ça.